Alors, Jean, l'émission Flash, normalement, a des reporters et sont présentement tous en désintox. Et on m'a confié la mission de faire la job avec toi aujourd'hui. Flash, donc ça s'appelle. Oui, Flash. Et donc là, c'est un reportage que tu fais là. C'est que je remplace des gens qui sont profondément malades Ah bah au ouais, niveau de la mais, déficience intellectuelle. ah ouais, mais les absents ont toujours tort. Donc vous n'êtes pas là, vous avez tort. Hein. C'est ça qu'il faut dire. C'est des journalistes de toute façon. Ouais, mais vous avez tort quand même. Hein. Voilà. Alors, il voulait te parler de ton implication au niveau de la fondation et de ta ligne de lunettes. Bah, ce que je disais, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est essentiellement par amitié au départ que les choses commencent, puisque Sandrine est la sœur de. J'ai deux amis d'enfance que je connais depuis presque 50 ans. Et Sandrine est la sœur de l'un d'eux. Et donc, ça fait longtemps qu'on sait qu'elle a du talent. Ça fait longtemps qu'elle dessine des lunettes et d'autres choses aussi. Et on a été très heureux, enfin on est content de travailler avec elle. Et quand on a eu cette idée-là, j'ai été très content de la développer, de dire on va faire du caritatif avec ça, parce que de toute façon, je crois qu'il faut faire du caritatif. Je crois qu'il faut aider, prévenir. Et surtout les jeunes, quoi, leur dire si vous voyez mal, ou si vous ne voyez pas bien, ou si vous pensez que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à consulter, parce qu'après ça peut être plus grave, quoi. Et en plus, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un fils, mon dernier fils, enfin l'avant-dernier, il porte des lunettes depuis 2 jours, il y a 2 jours, qu'on m'a annoncé qu'il avait un œil un peu plus faible que l'autre. Donc je suis d'autant plus dans mon actualité en étant dans la nôtre. Et tu es présentement à Boston pour la Panthère Rose. En ce moment, je tourne à Boston jusqu'en novembre, ouais, la Panthère Rose avec un cast très très grand autour de Steve Martin. Steve Martin est toujours là. Toujours l'inspecteur Clouseau, ouais. Puis c'est lui qui écrit les histoires, donc Est-ce que c'est vrai que tu rêves profondément de faire un jour un film avec l'humoriste québécois François Morancy? oui, avec François, que je connais depuis très longtemps, et qui est un formidable acteur. On a comme projet de faire un film au Canada, évidemment, un très gros budget, Sur des chasseurs, je pense. sur des chasseurs, et on ira dans le nord, et on reviendra dans le grand nord, après on ira dans le grand sud, et dans le grand est, et dans le grand ouest aussi, je crois. Je pense que c'est le retour de Victor le nettoyeur qui maintenant nettoierait les canards. Voilà, c'est ça, c'est le retour du nettoyeur, mais peut-être pas Victor, parce que Victor il est mort, mais son cousin François, hein, du Canada, Oui. qu'on a découvert en faisant des recherches, qui est maintenant le nettoyeur 2. Tu vois. Et au niveau de la lunette, et c'est les gens de Flash qui voulaient savoir ça, est-ce que lorsque tu crées un personnage, est-ce que c'est un accessoire que tu vas utiliser pour déterminer le caractère ou pour t'inspirer d'eux? À la vérité, au départ, puisque je suis venu du théâtre, c'est avec des lunettes que j'avais trouvé, des lunettes de 1900, enfin, des rondes, des petites rondes sans aucun support ici, parce que ça marque le nez, que j'ai démarré au théâtre. Et donc la lunette m'a toujours porté bonheur. Et c'est les lunettes que j'ai dans Le Dernier Combat, qui est le premier film que j'ai fait avec Luc Besson, en noir et blanc. Parce que je considère que c'est un accessoire de... C'est comme un vêtement, quoi. Je vais dire, tu peux changer de lunettes en fonction de ton humeur. Effectivement, il y a quelques fois quand tu as fait la fête, tu te balades toute la journée avec des lunettes de soleil et c'est très bien, ou comme tu pourrais avoir une veste en cuir ou pas. Je préfère, pour ma part, la lunette à la lentille, parce que la lunette fait partie du personnage, quoi. Woody Allen sans lunettes n'existe pas. Ben, c'est pas le même, effectivement. C'est pas le même du tout. Tu as raison, tu as raison. Non, non, mais... Ou Michel Polnareff, ce chanteur Oui. français, qui est un pote à moi, qui habite à Los Angeles, sans lunettes. Ou Ray Charles, tu vois. Ou l'autre, là, avec les râpes à Stevie fromage, Wonder. là, Stevie Wonder, ouais, Oui. c'est ça. J'ai d'ailleurs des lunettes Jean Renault présentement. Ah, c'est vrai, C'est ta faut voir ligne. ça, Oui, là. oui, tu peux les Ça porter. donne quoi, ça? C'est très Pas mal, rouge. ça, c'est un peu, tu vois, je drague le soir, quoi. Salut, tu vas bien Oui. Alors, Ou je me t'habites à lève, Québec ou je me lève tôt le matin. Ah, tu te lèves tôt? Ouais, ben moi aussi, tu vois. C'est des trucs comme ça. As-tu des souvenirs québécois ou montréalais lorsque tu te présentes ici? Est-ce qu'il y a des choses ou des gens qui te reviennent en tête de ta première apparition à Montréal? Ben, je crois que je suis venu pour le Grand Bleu il y a très longtemps. Et donc, effectivement, c'est un souvenir de jeunesse que j'ai. Mais la période la plus longue que j'ai passée ici, c'était pendant le tournage de Rollerball de John McTiernan, il y a Oui. longtemps de ça, avec mon équipe qui était avec moi. Et on habitait à Rosemère, je crois. Et on est resté là 2 mois. Et c'est un souvenir extraordinaire.
Tu sais que plusieurs joueurs de hockey habitent Rosemère, les Canadiens de Montréal. Je sais parce qu'on avait loué la maison à justement un ancien joueur de hockey reconverti dans le golf. Patrick Roy? On t'a pas dit le nom. C'est moi, les noms, j'ai beaucoup de mal. Les visages, je me souviens toute ma vie, mais pas les noms. Les noms, j'ai du mal. Cool. Est-ce qu'il y avait autre chose que Par tu exemple, voulais? toi, c'est Paul. Paul Tanguay. Voilà, tu vois. Oui. Oui. Comment tu dis? Ah, OK. Pourquoi la ligne de lunettes Jean Renault est faite au Québec? À cause de Sandrine, comme je disais, donc la sœur de mon ami, qui s'appelle Sandrine O, qui est la personne qui dessine les lunettes, qui est la véritable artiste de la chose. Elle habite ici. Et donc toutes les lunettes, elles sont vendues à travers le monde, hein, entre autres. Elles sont fabriquées ici. Enfin, dessinées ici. Le reste, je ne sais pas. Ils te disent pas tout, hein? Non, et puis non, ça ne m'intéresse pas non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport amical d'abord, et après le reste, c'est pas mes oignons. Cool. Ça va pour toi? All right. Conclusion, oui. Alors, je rappelle que Jean Renaud et moi serons en tournée provinciale dans un spectacle d'humour, de danse et de mime, Voilà. qui a pour titre. Et on va s'appeler pour cette tournée Réchaud et Frigo. C'était un des noms formidables qu'on a trouvé pour lancer le numéro, Réchaud et Frigo. On a déjà En tout fait. cas, il est porte-parole de l'association qui s'occupe de collecter des fonds, voire plus loin, une association voire plus loin, pour les enfants et pour tout ce qui tourne autour de l'œil, quoi, de la maladie de l'œil, etc., etc. Et pour cette association, Jean me donne 10% de tous ses revenus pour les 10 prochaines années. Oui, il n'aura pas grand-chose parce que moi, je n'ai aucun revenu avec cette association, mon camarade. Non, les revenus de films. Ah, de films. Il parle à qui, là? À qui il est en train de parler? Cool. OK.